Oui, les tarifs. Allô? OK. Hier, Donald Trump a annoncé des tarifs réciproques contre 185 pays, dont des territoires inhabités. Mais le Canada a évité le pire. On n'est pas soumis à cette nouvelle vague d'au moins 10 de tarifs. Mais on n'a pas vraiment fait de progrès non plus. Les tarifs sur notre industrie automobile sont entrés en vigueur. Comme prévu, les tarifs aussi liés à la crise du fentanyl, 25 sur les produits canadiens hors accord de libre-échange, 10 sur notre énergie, 10 sur notre potasse, c'est maintenu. Les tarifs de 25 sur notre acier et notre aluminium aussi. Tarifs. C'est quoi l'impact sur la campagne électorale? Bien, c'est clair que ça continue d'avantager Mark Carney, parce que ça lui permet de mettre de l'avant son CV de banquier central, d'économiste, et en plus, il peut jouer le rôle du premier ministre. Hein? Il a annoncé sa propre riposte tarifaire. 25% tariffs on all vehicles imported in the United States. C'est lui qui est sous les projecteurs, alors que ses adversaires des autres partis cherchent un peu d'oxygène, doivent trouver comment exister, comment se définir là-dedans. Puis on a senti d'ailleurs que le chef conservateur, Pierre Poilievre, cette semaine, essayait de se présenter davantage comme un premier ministre et moins comme un chef de l'opposition officielle. The next Prime Minister of Canada, Pierre Poilievre. Sur les tarifs sur l'industrie de l'auto, il a réagi aujourd'hui en annonçant qu'il éliminerait la TPS sur les voitures neuves fabriquées au Canada pour encourager les achats ici, donc au pays. Il y a Jog Meeting aussi qui a réagi. Lui, il promet de réactiver les bons de la victoire, les emprunts de la victoire, comme il y avait dans la Première Guerre mondiale, pour aider à financer des projets d'infrastructure ici au Canada. Puis il y a le Bloc québécois, de son côté, qui dit qu'il faut qu'il y ait une voix du Québec à la table de négociation quand on va commencer à discuter avec Donald Trump de notre prochain accord commercial et sécuritaire. On comprend aussi qu'on a des chances de pouvoir compléter notre campagne électorale sans autres ingérences américaines pour décider de quoi on va parler. Bien, c'est clair que ça domine, puis on parle moins automatiquement de logement, la crise du logement, la crise du pouvoir d'achat aussi, et de l'enjeu de l'environnement, par exemple. Mais chose certaine, il reste quand même à peu près 24 jours à cette campagne-là, donc il y a du temps, il va y avoir des débats, il va y avoir des entrevues, ce ne sera pas complètement évacué, mais c'est clair que depuis le début, on est pas mal dans un mono-sujet.